Donc, bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'installation d'un serveur FreeNAS. Alors, moi je vais le pratiquer sur une machine virtuelle pour vous montrer la phase d'installation. Sur une machine physique, ce sera pareil. Donc il vous faut juste un petit disque système qui ferait 2 Go. Donc ça peut être une clé USB, je vous conseillerais plutôt d'utiliser une clé USB qu'un autre disque dur. Tout simplement parce que ça vous l'avez, ça vous laisse dans votre machine, si vous avez des ports IDE, vous pouvez mettre 4 disques en IDE. Ça vous donnera plus de capacité de stockage. Donc un disque système, et là pour l'exemple j'ai utilisé deux disques. Donc deux disques de 8 Go pour pouvoir créer un RAID. Si vous avez un seul disque, vous n'avez pas intérêt à créer un serveur NAS. Vous ne pouvez pas vous pouvez pas faire de RAID, donc vous ne pouvez pas avoir une sécurité. Donc un DVD, alors là j'ai téléchargé le CD de l'installation FreeNAS. Donc vous voyez l'installation fait que 264 mégas. Le CD d'installation. Donc là, je vais démarrer la machine. Donc, vous démarrez votre machine en boutant sur le CD ou sur une clé USB si vous avez l'installation sur clé USB. Donc on va démarrer la machine. Donc vous pouvez utiliser un vieux PC car moi j'ai fait le test sur une machine physique sur un P3, ça marchait très bien. Il vous faut juste un petit peu de mémoire, donc là j'ai mis un peu plus de 5, c'est 512 qui est demandé, donc j'ai mis 600 mégas pour être tranquille. J'ai testé sur une machine, je l'ai fait tourner avec 256 et ça marchait correctement. Après ça dépend comment vous la sollicitez aussi. Si vous avez qu'un PC à tourner dessus en permanence, ça va. Après plus vous allez en mettre, forcément plus il faudra que la machine travaille. Donc moi j'ai mis deux disques, après vous pouvez monter au maximum. Donc après si j'ai l'IDE vous arriverez à 4, mais vous pouvez également en mettre plus si votre machine, votre carte mère en supporte plus. Notamment si c'est du SATA. Donc au démarrage on boot sur le CD. Ensuite il y en aura une seule chose à faire, c'est vous allez avoir un petit menu à s'afficher. Donc maintenant si vous voulez faire une install ou une upgrade, il faudra juste la valider. Donc voilà, l'installation est en cours. Enfin le démarrage est en cours tout exactement. Vous voyez la petite fenêtre, donc je fais install upgrade. Il me demande le disque système, donc moi je vais choisir le ADA 0 pour installer mon système. Ce disque il ne fait que 2 Go. Là, il me demande si je veux l'effacer, on fait yes. Donc c'est ici la version peut être plus ou moins longue suivant votre machine. En règle générale, c'est assez rapide quand même. En une minute, ça devrait être, c'est fait. Et 5 minutes si votre machine est vraiment lente et si vous avez vraiment un vieux lecteur de CD, normalement c'est assez. Donc ensuite, le système va vous dire que il va vous demander si vous voulez rebooter, oui ou non. Donc moi ici, je vais faire un shutdown de la machine, je vais l'arrêter et je vais éjecter de mon lecteur virtuel le CD. Vous, il faudra éjecter de votre lecteur physique, bien sûr. Voilà, donc là il nous demande, on fait OK. Moi je vais faire un shutdown. Vous ferez un reboot et vous éjectez votre CD. Ensuite, vous relancez votre machine. Vous voyez, en 2 minutes, le serveur a été quasiment installé. Donc, je vais éjecter mon ISO. Voilà. Et je vais tout simplement démarrer la machine virtuelle. Alors le fait d'utiliser une machine virtuelle pour créer un NAS n'a vraiment un intérêt que pour la phase de test. Car l'intérêt du NAS c'est vraiment d'avoir un stockage avec un RAID. Donc, vous pouvez faire dessus du RAID 0, du RAID 1 et du RAID 5. Donc à savoir que l'idéal étant quand même le RAID 5, qui permet d'avoir une meilleure sécurité.
Donc là, vous voyez, on retrouve mes 3 disques, ici, qui ont été créés. Donc vous, si vous en avez plusieurs, forcément, vous vous retrouverez avec beaucoup plus de disques. Donc ensuite, à l'installation sur une machine physique, là où il faudra bien faire attention, c'est le driver de la carte réseau. Donc si c'est une carte réseau classique, si c'est pas une carte réseau exotique, normalement il n'y a pas de problème, elle sera bien détectée. Plus en fait, plus elle va être ancienne, plus il y a de grandes chances que le système la connaisse déjà. Donc là, on va juste attendre que ça démarre. Donc ensuite, les données que vous mettrez sur votre NAS seront accessibles sur tout votre réseau par n'importe quel type de machine. Donc ça peut être des machines sous Linux, bien évidemment, parce que le système est quand même à la base sous Linux, du NAS. Ensuite, vous pourriez accéder à travers un partage pour Mac et également pour Windows. Donc ça vous permet d'y accéder avec toutes les machines que vous pouvez avoir chez vous. Je dirais que le petit serveur NAS que vous allez mettre en place, l'idéal étant de le protéger, de le sécuriser avec un petit onduleur, pour éviter toute coupure électrique, tout redémarrage intempestif, ou coupure, enfin micro-coupure, pour éviter tout souci. Pour vraiment maximiser la sécurité, c'est vraiment ça. Donc là, voilà, la machine redémarre, et c'est parti, il va finaliser l'installation. Voilà, il a réussi à monter les systèmes, les disques. Vous voyez, l'installation est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de paramètres à mettre dans un premier temps. Donc, par défaut, on voit qu'il a nommé FreeNAS.local, si vous donnez le nom local. Donc, il démarre le client DHCP. Si sur votre système vous en avez un d'activé, il va directement prendre l'adresse IP. Moi, je vous conseillerais après de repasser l'adresse en IP fixe. Mais dans un premier temps, il n'y a pas de souci. Après, si vous n'avez pas souvent de machine à se connecter chez vous, la machine sera tout le temps allumée, donc normalement sur le DHCP, l'adresse IP ne changera jamais. Et l'avantage, c'est que le jour où vous changez de paramètre réseau, et le réseau se sort directement récupéré, donc pas de souci pour vous y connecter. Donc, une fois que l'installation est finie, vous aurez juste un petit message vous disant que tout est OK. Le temps que ça finisse de monter, je vais préparer. Vous voyez, une fois que tout est monté, on arrive sur cette interface là. Donc là, on va juste faire un ping 192.168.0.18 juste pour vérifier que tout est OK. Donc la machine répond bien au ping. Donc ensuite, là, on a en ligne de commande, vous n'avez plus rien à faire. Bon, sauf si vous voulez configurer le réseau, ici on peut les configurer ici, mais on peut tout faire via une interface web. Enfin, je vais vous montrer, on va se mettre sur l'interface web, on tape l'adresse 192.168.0, pour moi c'est 18. Donc, vous avez vu, par défaut, on arrive à se connecter sur l'interface directement. Vous voyez le petit alerte, c'est juste pour vous prévenir qu'il n'y a pas de password. Donc, la première chose à faire, c'est d'en mettre un. Donc on va aller dans Account. Hop, Admin Account, pour le mot de passe administrateur, et on va le changer. Moi j'en ai mis un facile pour moi, je mets un 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, pour vous, il faudra faire peut-être un peu plus compliqué, suivant la sécurité que vous voulez avoir. Après, vu que c'est à titre personnel, je vais mettre un mot de passe assez simple normalement. Voilà. Maintenant, vous voyez, tout est passé en vert. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer le partage et les volumes.